Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage mensuel du mois d'octobre 2021. Donc aujourd'hui c'est vraiment un tirage général, un petit peu pour voir quelle va être l'ambiance pour vous pour ce mois d'octobre 2021. On va aller voir ensemble dans quel état d'esprit vous êtes, les défis que vous allez devoir relever sur ce mois d'octobre, éventuellement les conseils que les guides veulent vous donner pour ce mois d'octobre 2021, et puis surtout voir un petit peu quelle est l'issue finalement suite à ce mois. Au niveau des cartes. Je vous invite également à faire preuve de discernement et à ne prendre que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. N'hésitez pas aussi à aller compléter cette lecture avec finalement le signe solaire et le signe lunaire, qui ont aussi une forte importance et une forte influence dans notre vie. Donc n'hésitez pas à compléter pour que ce soit un petit peu plus personnalisé. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez en faire la demande directement sur mon site internet myguidancebyLily.com. Et surtout, pensez à vous abonner pour recevoir dans vos notifications les prochains tirages mensuels. On y va! Les Sagittaires pour ce mois d'octobre 2021. Alors, vous arrivez avec l'état d'esprit de la 9 de denier. L'état d'esprit de la 9 de denier, c'est vraiment finalement quelqu'un qui est dans une forme de satisfaction sur le plan matériel. On voit bien un personnage en fait qui est bien vêti, avec une forme de... Il y a beaucoup de doré sur cette carte, donc ça montre un petit peu le côté richesse. Les deniers, ça représente vraiment la richesse, les biens matériels, la réussite concrète, la réussite matérielle. Donc on voit voilà, ce personnage qui a l'air vraiment dans une forme d'opulence, d'aisance. Ça ne veut pas forcément dire qu'il a réussi, entre guillemets, bien sûr, sur tous les plans de la vie. Ça peut être aussi quelqu'un finalement qui est très seul dans sa vie ou qui n'a pas forcément de partenaire amoureux, etc. Mais en tous les cas, voilà, il y a une forme de réussite sur le plan matériel. Donc ce que ça m'indique là sur ce mois d'octobre, c'est que vous êtes finalement dans une posture d'aisance, où vous êtes à l'aise. Vous n'êtes pas dans des préoccupations financières, vous n'êtes pas forcément dans des préoccupations matérielles, professionnelles, etc. Alors, ce que vous désirez le plus pour ce mois d'octobre, j'ai deux cartes qui sont sorties, c'est le Cavalier des Deniers et la Reine des Épées. Oups. Et la Reine des Épées. Alors, le Cavalier des Deniers, en fait, c'est un cavalier, donc c'est un personnage quelque part qui est un petit peu conquérant, si je peux dire ça comme ça, même si c'est le plus lent finalement de tous les cavaliers. D'ailleurs, par rapport aux autres cavaliers, on voit bien, la plupart des autres cavaliers ont... Le cheval a au moins une patte relevée en fait, comme s'il était en train de se déplacer vers l'avant. Et là, c'est pas le cas. Donc le Cavalier des Deniers, c'est vraiment un personnage finalement qui se déplace, c'est vrai, qui va vers la création, la construction de quelque chose de nouveau. Ou même si c'est pas quelque chose de nouveau, dans tous les cas, il va vers la création et la construction de quelque chose, mais il y va très lentement, très sûrement, et c'est vraiment pour du projet long terme. Donc ça, c'est un premier élément sur ce que vous désirez le plus. Le deuxième élément, c'est la Reine des Épées. La Reine des Épées, ça représente vraiment un personnage de maîtrise. Les épées, ça représente le mental. Donc la Reine des Épées, si vous voulez, c'est vraiment finalement un personnage, comme il est féminin, il est forcément aussi doté d'une forme d'intuition, mais c'est une intuition par le mental. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler par exemple une forme de clairvoyance. C'est finalement la Reine des Épées, c'est quelqu'un à qui on ne raconte pas des histoires. C'est quelqu'un qui sait parfaitement savoir distinguer le vrai du faux. Le vrai du faux dans ce qu'on lui dit, dans ce qu'on lui montre, mais aussi le vrai du faux à l'intérieur d'elle-même. Elle est dans une parfaite maîtrise par rapport à ça. Et l'épée lui permet en finalité de trancher, de prendre des décisions éclairées justement. Parce qu'elle est en capacité de savoir ce qui est juste, de savoir ce qui est vrai, et d'avoir finalement cette posture d'être en capacité de trancher. Je ne sais pas si je peux dire d'une manière froide, mais en tous les cas, elle ne va pas se perdre dans des considérations émotionnelles, puisque de toute façon, elle a une clairvoyance des choses. Donc moi, ce que ça m'indique ici, c'est que finalement, ce que vous désirez le plus peut-être, c'est justement d'avoir la possibilité d'avoir une vision claire finalement par rapport à votre vie, peut-être par rapport à certains projets ou par rapport à certaines relations, pour pouvoir avancer de manière stable, de manière sereine, pour construire les choses sur le long terme. Ça peut tout à fait concerner une relation également. C'est vrai que des fois, sur le plan par exemple émotionnel, sur le plan relationnel, justement on manque au départ d'une forme de vision claire, soit de ce qu'on veut avec cette personne, soit finalement
de ce qu'est réellement la relation pour pouvoir construire quelque chose vraiment de stable et de construit sur le long terme, que ce soit amoureux ou amical ou un partenariat professionnel par exemple. Mais c'est aussi valable, là, ces cartes-là, pour des projets professionnels, donc ça vraiment vous le rattachez finalement à ce que vous vivez, à ce qui résonne le plus en vous. Alors, le défi pour ce mois d'octobre, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, ça représente certes la victoire et le succès, mais ça représente également, comment dire ça, ça représente également la reconnaissance. Et la reconnaissance, en soi, c'est important, et je pense que chaque être humain souhaite un jour obtenir de la reconnaissance, que ce soit donc dans des relations intimes ou sur le plan professionnel. En tous les cas, ici, c'est placé au niveau du défi. Donc moi, ce que ça m'indique, c'est que peut-être dans le processus dans lequel vous êtes, dans la démarche dans laquelle vous êtes actuellement sur ce mois d'octobre, attention à ne pas être trop dirigé par finalement votre besoin de reconnaissance, votre besoin de briller. Parce que vous voyez, ce personnage-là, certes, il est dans la réussite, il est victorieux, mais regardez, ce qui est important aussi, c'est toutes les personnes qui sont autour de lui et qui l'admirent et qui l'acclament. Et quelque part, ça peut être un piège pour faire justement des choix. Et ce qui est indiqué ici, c'est attention peut-être à ne pas vous laisser bercer d'illusions justement par votre besoin de reconnaissance, votre besoin quelque part d'être acclamé, d'être voilà, vu par les autres dans ce que vous entreprenez, que ce soit sur le plan affectif ou sur le plan professionnel par exemple. Le conseil qui est donné pour ce mois d'octobre, c'est la 5 de coupe. Alors la 5 de coupe, c'est un petit peu bizarre de la trouver au niveau du conseil parce que ça représente en fait un personnage qui est vraiment déçu en fait, qui est plein de regrets, qui est plein d'amertume, qui est vraiment dans une forme de déception. Et du coup, moi, ce que je perçois comme conseil ici, c'est vraiment peut-être, si vous voulez justement avancer, le conseil, c'est de ne pas rester en fait dans cet état, de ne pas rester dans une forme d'amertume, dans une forme de déception. Peut-être que voilà, vous aviez des attentes vis-à-vis d'un projet, des attentes vis-à-vis d'une personne, que vous souhaitiez concrétiser certaines choses, réaliser certaines choses, etc. Et que ça s'est peut-être pas passé comme vous le vouliez au final. Donc moi, ce que ça me dit là, c'est vraiment le conseil qui vous est donné, c'est ne restez pas dans les blessures du passé, ne restez pas dans les regrets, ne restez pas... pardonnez aux autres, pardonnez-vous à vous-même hein. Aussi. Des fois, c'est aussi le plus difficile d'accepter ses propres erreurs, d'accepter ses propres manquements, ses propres choix non éclairés, ça peut arriver. D'où justement ce désir hein, d'être en capacité de faire des choix éclairés, justement des choix justes, des choix en rapport avec vraiment la vérité, la clairvoyance sur la situation. Donc si vous avez rencontré cette situation, vraiment sortez de cet état de regret et allez voir vraiment à l'intérieur de vous-même ce qui reste en fait, comme amertume, comme déception, comme regret peut-être du passé. Votre atout, alors là encore une carte un peu bizarre positionnée dans les atouts, votre atout c'est la 2 d'épée. La 2 d'épée, elle représente finalement un personnage qui a les yeux bandés, qui tient 2 épées, et qui en fait n'est pas en capacité de voir ou de percevoir la différence entre les 2 épées. Donc c'est un peu, et les épées ça représente aussi à chaque fois des choix, le fait de trancher, de faire des choix. Donc en fait c'est un personnage quelque part qui n'est pas en capacité de choisir entre une épée ou l'autre épée, parce qu'en fait elle manque d'éléments justement, et donc ça la bloque. Momentanément, ça la bloque. Ça montre aussi un personnage qui est en capacité finalement de ne pas faire de choix justement pour préserver sa tranquillité. Parce que finalement, elle n'est pas vraiment en capacité de le faire, parce qu'elle n'arrive pas vraiment à discerner ce qu'il faudrait qu'elle choisisse ou pas d'ailleurs. Enfin voilà. Donc comme c'est situé au niveau de votre atout, ce qu'on dit là en fait, c'est que vous avez la possibilité les Sagittaires, là, sur ce mois d'octobre, si jamais vous êtes un petit peu tiraillé entre plusieurs possibilités, entre plusieurs états d'être, plusieurs choix, finalement, de vous reposer sur votre capacité à mettre le couvercle dessus et à ne pas trop vous en préoccuper d'une manière qui soit toxique pour vous. Donc n'hésitez pas à utiliser finalement cet atout-là, de réussir tout simplement à mettre ça de côté jusqu'à temps que vous y voyez plus clair. Et justement, d'ailleurs, c'est ce que vous souhaitez, hein. C'est ce que vous souhaitez, y voir parfaitement clair pour pouvoir choisir. Donc si dès le début du mois, vous voyez que vous n'arrivez pas à y voir clair, que ça met du temps, prenez le temps,
reposez-vous sur cette capacité finalement à mettre les choses, le couvercle dessus, mettre les choses de côté, sans trop perturber finalement votre quotidien, tout en restant un petit peu immobile. Et je sais que pour les Sagittaires, rester immobile, c'est pas forcément toujours évident. Mais là, a priori, vous avez cette capacité, cette possibilité-là. Donc faites-le jusqu'à temps que vous voyez les choses de manière claire, pour pouvoir justement aller finalement vers des constructions qui soient sur le long terme et qui soient justes et éclairées. Et d'ailleurs, je peux d'avance vous dire que c'est ce qui va se passer, puisque en dernier, vous avez le roi des épées. Donc le roi des épées, c'est vraiment un homme qui a une pleine maîtrise de son mental, qui a une pleine maîtrise de la situation, et qui est en capacité de trancher de manière ferme et définitive. Donc en finalité, vous allez avoir vraiment la clairvoyance, hein, la claire possibilité de faire des choix, de vous dire ok, j'ai compris, la vérité c'est ça, la réalité de la situation c'est ça et c'est ça, ou alors ça peut être des choses qui concernent bien sûr votre vie intérieure, hein, c'est pas obligatoirement en rapport avec des situations extérieures. Quels sont justement, à quels endroits j'ai des ambitions qui sont finalement juste pour venir un petit peu nourrir mon ego, et du coup c'est pas forcément des choses sur lesquelles il faut me reposer sur le long terme, parce que finalement c'est pas les bons choix, c'est jamais ou c'est rarement le bon choix que de construire des projets ou que d'aller vers certaines relations, etc. juste pour finalement recevoir de la reconnaissance ou gonfler un petit peu son ego. Donc voilà, ça vous allez avoir la possibilité, la pleine maîtrise de tout ça en fin de mois, en finalité, pour justement pouvoir trancher, faire des choix, et finalement aller petit à petit construire pas après pas voilà, ce qui est important pour vous, que ce soit pour des relations ou pour du professionnel. Alors le message que j'ai reçu avec ça, c'est aujourd'hui on te dit bien que tu entres dans une énergie de chance. Alors je suis pas vraiment surprise, parce que les Sagittaires c'est un petit peu, c'est la planète Jupiter, et c'est un peu c'est l'énergie de la chance, hein. Voilà, c'est dit. C'est le moment pour être dans la prise de risque et pour oser sortir de ta zone de confort. Fais confiance à ta destinée et donne vie à tout ce qui est important pour toi, les yeux fermés. Les résultats vont être positifs et très encourageants pour continuer ton avancée. Donc voilà, message super encourageant les Sagittaires. N'hésitez pas du coup à vous lancer, à sortir de votre zone de confort. Une fois que vous aurez eu la possibilité de voir les choses clairement, allez-y, faites le premier pas, allez-y, et vous verrez en fait que ça ira, tout simplement, que vous allez être guidé et accompagné pour que ce qui finalement est le plus juste et le plus important pour vous se matérialise et se mette en place. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me partager en commentaire voilà ce que vous vivez, à liker et à partager. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon site myguidancebyLily.com, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.